Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Oh. Coucou mes choupis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la reprise. On reprend le rythme des recettes du soir. Bonsoir. On va cuisiner ensemble comme on faisait avant l'été. Et dis donc mademoiselle, hop. Et donc du coup, faites pas attention, c'est le bordel derrière moi, il faut que je range tout ça. Mais la reprise c'est chérie chapeau de roue. Bref, là on va préparer une semaine de menu TikTok. Ouais, j'ai décidé de glaner plein de recettes sur TikTok pour cette semaine. Et donc je vais vous donner le menu de la semaine. Alors pour ce soir, on est donc lundi. On va ce soir manger un velouté de courgettes rôties, donc avec fromage frais, ail, ras el hanout et du pain. Demain, on mangera des briques à l'œuf. Oui. Mercredi, on fera des escalopes de poulet avec des pâtes. Mais je n'en dis pas plus, vous verrez au fur et à mesure qu'on fait évidemment les recettes ensemble. Sinon, c'est pas d'intérêt, hein. Jeudi, on fera des feuilletés jambon chèvre. Vendredi, on fera des pâtes aux tomates cerises, fromage, ail et fines herbes. Ça, c'est trop bon. Et ça sera tout pour cette semaine, puisque ça fera déjà 5 repas dans la semaine. Voilà. Ce sera déjà pas mal. Donc voilà pour cette semaine. Donc là, on va se préparer ce qu'il faut pour le velouté de courgettes rôties. Et on se retrouve tout de suite en cuisine. Alors, pour notre repas de ce soir, il va nous falloir des courgettes. Jusque là, attendez, je vous remonte un peu. Jusque là, c'est normal. Donc courgettes, on va prendre du paprika. On va prendre du ras el hanout, du sel, du poivre. Je vais mettre un oignon, de l'ail, parce que ça se marie super bien aussi avec les courgettes. Et on va préparer ça ensemble. Je reviens. Allez, c'est parti, on cuisine. Hop, je vous baisse un petit peu. Voilà, j'espère que vous voyez bien tout. Alors, j'ai pris 2 oignons parce qu'ils sont tout petits. Regardez, ils sont tout petits ceux-là. Et de l'ail, bien entendu. Allez, c'est parti. On va déjà couper en morceaux. Alors, j'ai mis à préchauffer mon four à 180 degrés. Et on va couper les courgettes. Voilà. Alors, du coup, j'ai changé de récipient parce que c'est pas assez grand. Et j'aime bien quand c'est vraiment bien rôti et que c'est étalé. Allez, on étale. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'oignon. Vous voyez, ils sont vraiment tout petits, mes oignons. Pareil, vous mettez dans le plat. Hop. Là, je coupe juste les extrémités comme ça et je mets au milieu. Comme ça, là, il sera bien confit. Ça sera juste un régal. On va prendre de l'huile d'olive. On va arroser d'huile d'olive.
Voilà. C'est un peu à l'œil, hein, l'huile d'olive. Vous savez que c'est vraiment... hop, je vous remonte un petit peu. C'est vraiment à l'œil. Un petit peu de paprika. Le ras el hanout. Alors moi, c'est du ras el hanout rouge. Je l'ai trouvé... Où est-ce que je l'ai trouvé? En magasin asiatique. Il y a du jaune et il y a du rouge. Là, mon four est arrivé à température. On va prendre du sel. Moi, c'est du sel rose d'Himalaya. Du poivre. Et on va mettre au four pendant 30 minutes. Je vous ai dit que je mettais à 180, je me suis trompée, c'est 200 que j'ai mis. Ça commence fort la reprise. Bref, j'attends que ça cuise donc pendant 30 minutes. Et ensuite on se retrouve après pour la suite. Ça y est, c'est cuit. C'est rôti. Rien, je parle à mes choupis. Ah, c'est vrai, c'est le retour. Eh oui, c'est le retour. Donc, hop, je sors mon plat. Zouf. Je vais essayer de vous montrer comme je peux. Je vais vous baisser déjà. Donc voilà. Alors par contre, vous n'avez pas l'odeur, ce qui est bien dommage parce que ça sent extrêmement bon. Ça sent trop trop bon. Donc là maintenant, il me reste simplement à prendre ma louche. Non, c'est pas un nouveau prénom, ma louche. Non. Ma vraie louche. Prendre ce qui va. Donc les courgettes rôties et assaisonnées. Attendez. Je vais éviter de me cramer quand même. Ce serait pas mal. Hop. Je sais pas si vous avez déjà fait. Oh. Si vous avez déjà réussi, enfin fait des veloutés aux légumes rôtis, ça donne un goût bien particulier et très très bon. Allez, je remplis mon thermomix, j'arrive. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mixer ça ensemble, tout ça ensemble. Et après, je rajouterai de l'eau, etc. et du bouillon pour avoir un velouté. En dernier, je rajouterai mon ail qui a légèrement, enfin qui a cuit, hein, mais voilà, qui est juste à rajouter. C'est trop bon. Je mixe ça, je reviens. Voilà, on pourrait presque la manger comme ça, mais là, c'est pas assez mixé à mon goût. On va rajouter du fromage frais. Celui-là, je l'ai acheté chez Grand Frais. Donc, on va en ajouter. Je ne sais pas encore combien, je vais voir. Alors, je vais en ajouter. Ouais, je vais mettre à peu près la moitié de ma boîte. C'est une boîte de combien ça? 150 grammes, donc ça fait à peu près 75 grammes que j'ai mis. Hop. Dans le velouté. On va rajouter l'ail, du coup. Hop. Ensuite, on va bien mixer encore une fois ça. L'ail comme ça, quand il est rôti comme ça, c'est trop bon. Trop, trop bon. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'enlever le germe. Normalement, il ne fait plus mal à l'estomac. Je cherchais le nom. Ça devient grave, docteur. Hop, allez. Si vous êtes gourmand, vous faites comme moi. Allez, je mixe encore un coup. Et après, j'ai fait ma gourmande, résultat des courses, j'ai un peu de pelure d'ail.
Allez, on mixe. Comme j'ai pas rajouté de sel, hormis sur les courgettes avant de les rôtir, là je vais rajouter, pour l'instant je vais rajouter deux morceaux comment on appelle ça, deux bouillons de légumes. Ce sont des bouillons de légumes, hein. C'est pas de volaille ou quoi, c'est vraiment de légumes. Et je vais rajouter de l'eau bouillante. Hop, pour pouvoir délayer tout ça et que ça soit pas trop épais non plus, parce que sinon quand c'est trop épais c'est pas très agréable. Et on mixe jusqu'à obtenir un velouté. Alors une fois que c'est fait, vous rectifiez l'assaisonnement, bien entendu à votre convenance, sel, poivre. Moi j'ai rajouté un troisième bouillon et rajouté de l'eau. Ensuite vous pouvez rajouter attendez, parce que là vous ne me voyez pas. C'est trop bon. Ensuite vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter du basilic, vous pouvez rajouter de la coriandre, vous pouvez rajouter du persil. C'est comme les épices, vous mettez ce que vous aimez. Vous pouvez, au lieu de mettre du ras el hanout, vous pouvez mettre du curry, vous pouvez mettre des épices mexicaines, vous pouvez mettre vraiment ce que vous désirez, ce que vous voulez. Le tout c'est en fait d'avoir ce goût rôti du légume, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce velouté. C'est que là, comme j'ai fait rôtir mes légumes, bah, du coup ils ont un goût plus, comment dire, je sais pas comment dire, un goût rôti quoi, hein. C'est pas comme quand c'est cuit dans l'eau. Donc ensuite bah voilà, vous rectifiez votre assaisonnement, voyez, voilà, c'est trop bon, c'est trop bon. Il n'y aura plus qu'à se régaler, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle recette ensemble. Coucou mes choupis, on se retrouve en cuisine comme chaque soir. Du coup, ce soir, on va préparer des briques à l'œuf. Donc, j'ai Ninoun qui n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire les briques à l'œuf? Il nous faut vraiment pas grand chose. Après, vous accompagnez vos briques de ce que vous voulez, de légumes chauds ou de salade, ou peu importe, c'est vous qui décidez. Moi, pour faire mes briques, il me faut des feuilles de briques. Ouais, sans déconner. Il me faut du fromage râpé. Vous prenez le fromage qui vous convient, vous prenez ce que vous voulez. On peut aussi le faire avec, vous savez, les carrés frais, ail et fines herbes ou nature, ou voilà. C'est vous qui décidez. Et bien entendu, il me faut, des œufs. Briques à l'œuf, quoi. Il faut vraiment pas grand chose, ça va très vite à faire. C'est parfait pour un repas sans prise de tête, vraiment, voilà. Il nous faudra aussi du sel et du poivre. Et de l'huile pour cuire nos briques. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il nous faut. Je vais aller me chercher une assiette plate pour pouvoir préparer mes briques. Et je vais vous montrer comment je les prépare pour tout ce qui est briques à l'œuf. Voilà. Ça va être rapide parce que il faut vraiment pas grand chose et c'est vraiment très rapide à cuire. Allez, je vous mets en pause le temps de prendre mon assiette plate. Alors, c'est parti. On va donc préparer les briques ensemble. Encore une fois, rien de difficile. Je vais prendre mon sachet de briques quand même. J'ai déjà mis de l'huile dans ma poêle. Alors, il faut que le fond de votre poêle soit recouverte. Tout simplement parce que on va les frire en fait. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à recouvrir le fond de votre poêle. Désolée pour le bruit. Donc, les feuilles de briques, ça se présente comme ça. Je vais vous tourner pour que vous puissiez voir comment je fais. Ce sera plus simple. Allez, hop, c'est parti. Alors, du coup, moi, ce que je fais... Vous voyez, il y a des sachets comme ça qui sont... des papiers, je veux dire. Voilà, je prends une feuille. Mais je n'en prends pas qu'une parce qu'en fait, quand on n'en prend qu'une, très souvent, ça transperce l'œuf. Il transperce le fond. Et donc, du coup, je préfère en mettre deux. Et en plus, ça permet d'avoir un croustillant bien plus croustillant. Donc là, vous mettez vos deux feuilles de briques dans l'assiette. Là, je vais préparer celle de ma fille
de suite en premier, puisque madame elle a faim. On met du fromage au fond, voyez. Hop. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes, ça sert à rien. Ensuite, on prend un œuf qu'on va casser au milieu. Je vais de suite mettre du sel et du poivre avant l'œuf. Du sel, du poivre et l'œuf que vous mettez au milieu. Allez, on va mettre l'huile à chauffer. Faut pas hésiter, il faut qu'elle soit chaude, hein, l'huile, bien chaude. Hop, on met au milieu notre œuf. Voilà, et on replie. Vous pliez comme une brique finalement, regardez, voyez. Ça fait vraiment un peu brique. Voilà, c'est rectangulaire, carré rectangulaire. Voilà. Là, on va attendre que l'huile soit vraiment bien chaude et on va faire cuire la brique. Hop. Il me faut ma spatule. Allez, chauffe Marcel, on chauffe. Chauffe bien, chauffe bien. Oh, chauffe bien, chauffe bien. Allez. Et là, vous allez poser votre brique côté pliage. Voilà. Vous voyez? Comme ça. Une fois que la brique est posée, on attend que ça soit doré. Et ensuite, eh bien, on recommence l'opération autant de fois que nécessaire. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est vraiment assez rapide et facile à faire. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Et après, vous accompagnez ça, comme je vous disais, soit de salade, soit pourquoi pas de haricots verts, pourquoi pas, je sais pas moi, ce que vous voulez en fait. Carottes râpées, tomates, ce que vous avez envie. Voilà, donc moi, je procède à la deuxième opération. Non, pas un nouveau cerveau, puisque mon mari me dit dans l'oreille un nouveau cerveau, n'importe quoi. Bref, du sel, du poivre. Mais je t'aime mon amour. Oui, bien sûr. Du sel et du poivre. L'œuf. Hop, toujours l'œuf au milieu. Et on replie. Je vais essayer de pousser un petit peu cette brique là, en espérant qu'elle accroche pas trop, parce que mes poils sont plus top. A priori non, ça va. Parfait. Allez, hop, on plie. On fait exactement la même chose. Voyez, voilà. Ah, j'y arrive pas. Voilà. On retourne. Et on est à cuire. Voilà. Là, celle-ci, on va certainement pouvoir la retourner. Ouais, on peut la retourner. Alors, attendez. Je vais prendre ma deuxième spatule. Parce que ça sera beaucoup plus facile. Allez, c'est parti. Hop. Et hop là. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment simplissime. Et c'est très bon. Voilà. Alors certes, il ne faut pas faire très attention, on va dire, à la valeur calorique de la brique. Mais quand vous accompagnez ça, par exemple, de salade ou de verdure, en tout cas, là, moi, il me reste encore un petit peu de velouté d'hier. Bon, bah, dans ces cas-là, c'est mieux. On a un petit peu de verdure, c'est pas plus mal. Ça peut être sinon un peu embêtant si on n'accompagne pas d'un peu de verdure, c'est un peu riche, on va dire.
Donc voilà. Alors, est-ce que celle-ci, je peux la retourner? Ouais. Et voilà. Là, celle-là, non, elle n'est pas encore assez dorée, vous voyez. Ça manque de dorage, ça. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a certaines qui les mettent directement dans... Comment on appelle ça? Il y a certaines personnes qui mettent directement dans la friture. Moi, à chaque fois que j'ai voulu essayer, oui, ça fonctionne, mais je trouve ça vraiment beaucoup trop gras. Et surtout, c'est bien beau mettre dans la friture, mais souvent ça gonfle, etc. Donc du coup, j'ai préféré faire cette technique-là qui, ma foi, c'est celle que je connais depuis, tout ça, et ça se passe très bien. Bon, ben voilà, sur ce, je vais préparer mes autres briques pour qu'on puisse manger tous ensemble. Et puis, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle recette ensemble. Hello mes choupis, on se retrouve ce soir pour une nouvelle recette du soir. Donc du coup, on est mercredi et aujourd'hui, on va se faire du poulet avec des pâtes. Mais on va se régaler en fait comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais on va, là j'ai mes pâtes qui sont déjà en train de finir de cuire. Et là on va préparer le poulet ensemble avec une sauce, etc. Et voilà, je ne vous dis que ça. Pour... alors on va dire que c'est fond de placard, hein, parce que c'est toujours une recette TikTok, mais un peu fond de placard on va dire, parce que il n'y a pas de... En dehors du poulet, entre guillemets, il n'y a pas de produits frais, c'est-à-dire que je ne mets pas de l'oignon coupé, ciselé, nanana, de l'ail coupé, ciselé, nanana. On va tout mettre en lyophilisé. Pourquoi? Parce que j'avais envie de tester cette recette qui me donnait envie. Donc du coup, on va tester ensemble. Et on part en cuisine. Je vous tourne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir du paprika, du persil. Je vais prendre des épices mexicaines. De l'oignon lyophilisé. Ah, j'ai pas sorti l'ail. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre mes fonds de bidon parce qu'il faut de la crème. De la tomate concentrée. Et du poulette. Oui. Et déjà, dans un premier temps, je vais couper mon poulet. Il me faut de l'huile, du sel, du poivre, mais ça, vous avez l'habitude. Je vais déjà couper donc mon poulet en morceaux, en petits morceaux, je précise. Où elle est ma deuxième? Attendez, j'arrive. Donc je vais vous montrer un peu la taille des morceaux qu'il nous faut. Il faut vraiment des petits morceaux, c'est mieux. Ce sera plus adéquat. Donc, hop. Donc vous faites des petites tranches dans vos blancs de poulet, enfin dans vos escalopes de poulet, et ensuite des petits morceaux. D'abord ça cuit plus vite et ça permet d'en avoir une certaine quantité aussi, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc je vais faire ça avec toutes mes... Quand vous voyez qu'elles sont trop larges, vous recoupez. Faut pas hésiter. Il faut vraiment des petits morceaux, c'est mieux. Donc on va faire ça. Là, je coupe tout ça et je vous montre la suite. Alors, comme vous pouvez voir, vous voyez, c'est vraiment des petits cubes que j'ai fait. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est vraiment des petits cubes. Alors oui, Marie-Chantal, mon ongle est taché parce que j'ai touché des patates et que j'aurais pas dû. Voilà, ça partira d'ici demain, normalement. Je vais bien les frotter, mais
Je sais pas si vous, ça vous le fait aussi, mais quand vous touchez des pommes de terre ou il y a certains aliments comme ça, bah ça les tâche les doigts, ça tâche les doigts, ça tâche les dessous d'ongles, ça fait dégueulasse, mais on n'y peut rien. Donc voilà, bref, petite parenthèse finie, hein, parce qu'il y a toujours des Marie-Chantal qui passent par là. Et là, je sens que je vais avoir une Marie-Chantal qui va me dire « Mais moi, je m'appelle Marie-Chantal et je suis pas comme ça. » Bref. Vous avez compris quoi? Allez, donc là, on va mettre de l'huile. D'abord, je vais faire chauffer à blanc ma cocotte, enfin ma sauteuse. Et après seulement, je mettrai de l'huile d'olive dedans. Et après seulement, je mettrai... Alors là, vous voyez, j'ai... pardon, hein, je fais des apartés. J'ai mon oreillette, c'est parce que j'écoute de la musique en même temps. Tiens, d'ailleurs, peut-être que je vous ferai une seule vidéo de recette que je vous posterai en comment ça se passe quand je filme pas les recettes. Parce que souvent, je cuisine, je chante, je danse. Alors, vous n'aurez pas ma voix qui chante. Non. Mais par contre, je danse. Voilà. Bref. Ça part dans tous les sens, cette vidéo aujourd'hui. Bref, c'est pas grave. On est à la moitié de la semaine. Et il reste l'autre moitié à faire. Courage. Bref. Je mets à blanc. Je fais chauffer à blanc ma sauteuse. Et on met ensemble tout ça. On va faire cuire tout ça. Alors, le fait que ça soit petit, des petits carrés, fait que ça cuit bien plus vite. D'où l'intérêt. Allez, c'est parti. Hop. Est-ce que vous voyez bien ma poêle? Mais c'est quoi une poêle? Oups. Faut pas que je chante parce que si je chante, je vais me prendre des droits d'auteur dans la tronche. Ah, quoique non, parce qu'avec ma voix, peut-être qu'ils ne reconnaîtront même pas. Bref. Allez, je mets à fond. Je laisse chauffer. Et une fois que ce sera bien chaud, je mettrai environ, je dirais environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on attend bien que ça soit vraiment bien chaud. Allez, c'est bon, c'est bien chauffé à blanc. Je vous ai pas dit pourquoi, mais c'est tout simplement parce que comme ça, on met à chauffer et la viande. Au fond de la poêle, elle n'attache pas. Comme vous pouvez voir, ça attache là où il n'y a pas d'huile et où ça n'a pas assez chauffé à blanc. Revenir. On va mettre les épices. Alors c'est vraiment à vue de nez, hein. Vous mettez ça comme vous l'entendez et comme vous avez envie. Et évidemment, vous mettez les épices que vous voulez. Évidemment. C'est important. Parce que s'il y a des choses que là je mets et que vous n'aimez pas, inutile de mettre. Ne mettez pas non plus que vous n'aimez pas. Je mets mes épices mexicaines. Voilà. Et on va remuer tout ça. On va baisser le feu. Hop.
Faut pas que ça crame non plus, faut pas exagérer. Voilà. Voilà. Fais bien revenir le tout. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais alors ça sent super bon. Avec le mélange des épices là. C'est trop trop bien. Vous enrobez bien toute la viande. Comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux. On va rajouter j'allais dire le coulis, non pas du tout, la tomate concentrée. Alors vous voyez, je fais beaucoup à l'œil, mais je dirais à peu près, allez, on va mettre je dirais 2 cuillères à soupe, à peu près. On mélange à nouveau. Voilà. En dernier, on va ajouter la crème, mais on va baisser le feu pour pas qu'elle caille, parce que même si c'est de la crème, voilà, hein, on va éviter. On va mettre du sel et du poivre aussi, puisqu'on n'en a pas encore mis. Du sel. Du poivre. Et la crème. Hop. Je pense que je peux mettre même la deuxième brique. Elle est complète. Parce que pour avoir... Oh, j'arrive pas à l'ouvrir. Elle est pas mal celle-là. Ah, ça y est. Et voilà. Après, au choix, soit vous ajoutez vos pâtes à l'intérieur directement. Là, on remet bien. Donc, soit vous ajoutez vos pâtes, comme je vous disais, à l'intérieur directement, soit vous servez sur vos pâtes. Vous servez vos pâtes dans l'assiette et ensuite, vous servez par-dessus ces petits morceaux de poulet qui sont déjà cuits, finalement parfaitement cuits, parce que coupés en petits morceaux comme ça, comme je vous l'ai dit, ça cuit extrêmement vite. Donc voilà. Et ben voilà. Voilà qui est fini pour ce soir. On n'a plus qu'à se régaler et se retrouver demain pour une nouvelle recette. Salut mes choupis, on se retrouve pour la recette du soir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on va préparer ce soir? Alors faites pas attention à ma tête de folle, j'ai les cheveux dans tous les sens. Bref. Qu'est-ce qu'on va préparer ce soir? Des feuilletés jambon fromage. Pour ce faire, il va nous falloir, donc, moi j'achète mes feuilletés chez Grand Frais, normalement vous le savez maintenant, j'achète des feuilletés directement comme ça. C'est tout de suite il y a 4 carrés à l'intérieur, c'est hyper pratique pour faire les feuilletés. Donc il va nous falloir des feuilletés, il va nous falloir de la crème fraîche, il va nous falloir de la mozzarella, du jambon. Oui, j'en ai un ouvert et l'autre qui est pas ouvert. Du fromage de chèvre, un peu style petit Billy comme ça. Et c'est tout, du sel, du poivre. On va mettre aussi des herbes, persil, ciboulette, histoire, voilà, histoire d'agrémenter un petit peu tout ça. Et puis, ça sera déjà pas mal. Allez, je vais faire un petit peu de place, parce qu'il me manque un petit peu de place. Et je vous reprends de suite. Je vous reprends avant d'avoir fait la place. J'ai oublié un ingrédient. Dit la patate. Oui, oui. Cette fois, je fais de la place. Alors, du coup, c'est parti. Le sel, le poivre.
J'ai tout préparé pour mes feuilletés. Ah si, il me manque une cuillère. Non, 2 cuillères. Que des bêtises, que des bêtises. Donc comment ça va se passer? Tout simplement, on va faire de l'assemblage. Voilà ce qui va se passer. Alors, hop, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir au mieux l'assemblage en question. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, donc, comme vous pouvez voir, j'ai ma pâte feuilletée qui est là. Je prends de la crème fraîche, une cuillère à café, ça suffit. On étale la crème fraîche. Voilà. On met un petit peu de poivre, un petit peu de sel. J'ai encore oublié quelque chose. Un jour, j'oublierai ma tête. Un petit peu de ciboulette. Un petit peu de persil. Hop. On met du jambon. On essaye de mettre une tranche de jambon quand même, hein, que ça soit généreux par feuilleté. De là, on met également de la mozzarella. Voilà. Hop. Et ensuite, vous le savez, on referme. Alors on essaye du moins pour que ça soit le mieux fermé possible. Ça ne va pas être forcément facile avec le jambon. Hop, je vais le mettre comme ça, voilà. On va le laisser juste comme ça, j'espère que ça va tenir. Normalement ça devrait. Ou alors je le mets en 3. Non, je le mets en 2. C'est plus sympa en 2 ou... Qu'est-ce que vous en dites vous? Allez, je mets comme ça. Ensuite on prend un petit peu de fromage de chèvre. Pareil, vous prenez l'équivalent de... un petit peu, là, voilà, vous étalez au-dessus. Un petit peu de sel. Un petit... Oh purée, j'ai oublié mes pommes de terre. Et bien celui-là, ce sera le mien. C'est pas grave. Ouh non, je vais fermer, hein, je crois. Je crois que ce sera plus judicieux parce que... En fait, je vais le faire en 4. Parce que je m'aperçois que ça restera pas sinon. Allez, on recommence. Sans oublier la patate. Quelle nouille. Je vous jure. Allez, un petit peu de crème fraîche. Heureusement, en plus, je vous le dis. On met ci, on met ça. Et j'oublie la moitié des choses. Non, mais je vous jure. Hein. Alors, sel, poivre, un petit peu de persil, un petit peu de ciboulette. On va prendre une petite patate et on va lui couper des rondelles. Voilà. Vous mettez les rondelles comme vous pouvez au milieu. Je pense que 3 rondelles, c'est assez. Et du coup, je vais mettre plutôt une demi-tranche de jambon pour que ça soit plus facile à, comment dire, j'allais dire à souder. C'est ça, c'est exactement ce que je voulais dire. Un peu de mozzarella, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. On ferme. Je vais le fermer en 4. Je pense que ce sera beaucoup mieux que finalement ne pas le fermer en... Le fermer en 2, j'ai peur que ça ne tienne pas en fait. Allez, hop, hop. Avec la chaleur, je vous raconte pas, c'est un peu compliqué de la pâte feuilletée là.
Elle a un peu de mal. Elle a du mal à rester, comment dire, dure. Elle a tendance à on va dire, à s'étaler. Voilà, un petit peu de fromage de chèvre, poivre, sel et c'est parti. Et donc vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez terminé vos feuilletés. J'essaierai de vous montrer à la sortie du four ce que ça donne, parce que là je viens de les enfourner pour au moins 20 minutes. Je vais surveiller à 180 degrés. Je vais surveiller, voir un petit peu. Alors j'ai pas mis de jaune d'œuf, donc ça sera pas doré de ouf, mais pas envie. Et puis je vous avoue que plus vite j'aurai terminé avec le four, et mieux je me porterai, parce que là j'ai très chaud. Voilà, je vais préparer une deuxième fournée qui partira au four une fois que celle-ci sera cuite pour demain. Voilà, donc j'essaye de vous montrer ça tout à l'heure. J'espère que je vais y penser. Sinon, à demain. Et voilà mes choupis. Les feuilletés sont prêts. Bon, ils ont un petit peu éclaté, mais c'est pas grave. Ça n'empêchera pas que ça sera bon. Donc, pas de problème. Bon, j'en ai un, il a carrément coulé, quoi. Je crois que c'est le mien, celui qui manque, où il manque les pommes de terre. Bon, c'est pas grave, hein. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making.